toi, tu es une influenceuse qu'on va avoir peur de toi, ok, tu sais ce qui va se passer? Je vais aller mettre ça dans ma story, comme ça on verra qui est qui, tu vois. Moi, j'ai mis dans ma story dans le sens où que j'ai rien fait à cette personne-là. J'ai expliqué ça aux gens. J'ai rien fait. Je fais tes clips gratuits. Tout ça même, j'avais même pas raconté ça. En gros, j'ai juste mis dans ma story. Je sais pas si je vais retrouver les captures. Je vais vous mettre. En gros, j'ai raconté l'histoire et après j'ai dit que je manque pas l'argent. J'ai clairement dit ça, je vais pas cacher. J'ai dit je manque pas l'argent pour acheter ces chaussures-là. Mais si t'es pas d'accord aussi, comme j'ai raconté l'histoire aux gens, il n'y a rien qui va se passer. Quand tu vas me voir, fais ce que tu as à faire, t'inquiète pas, je vais me défendre. Parce que moi, il n'y a pas de souci. Mes propres baskets, bon. Après, moi, je me suis dit, c'était juste une embrouille. Hein. C'est passé, tranquille. On s'est embrouillé sur Snap. Enfin, on s'est même pas embrouillé. Quand j'ai commenté sur Snap, là, elle a vu tous mes snaps parce que je l'ai identifié logiquement. Enfin, logique. Je l'ai identifié, donc c'est normal. Elle a vu mes stories. Elle a rien dit. Elle a rien dit. Non, elle avait commenté, elle avait rigolé. Après, elle est restée dans son coin. Je lui ai dit, bon, de toute façon, je ne l'ai pas insultée. J'ai juste dit que j'avais pas peur d'elle. En tout cas, mes chaussures, c'est à paix, ça en haut. Elle va remettre mes chaussures parce que c'est mon argent. Déjà, je suis venue dans ton clip, on ne me voit pas. J'ai payé mes trucs pour rien. Hein? J'ai payé tout pour rien. Et toi, tu vas venir, tu vas confisquer mes chaussures parce que toi, t'es qui? Bref. Donc, l'histoire passe. Moi, pour moi, moi, franchement, depuis ce jour-là, j'avais même oublié l'histoire. Pour moi, l'histoire a été passée. Parce que même Eric, c'est Eric en fait qui m'a dit laisse. Ça va aller loin pour rien, pour des baskets. Moi, j'ai écouté Eric. Si Eric ne m'aurait pas dit ça, franchement, je voulais vraiment aller jusqu'à chez elle, aller récupérer les chaussures là. Eric, il dit non, c'est bon, c'est 125 euros. Là, je t'ai racheté. Si tu veux, je te rachète. Même une deuxième paire, elle est de la même couleur si tu veux. Lâche l'affaire. Je dis ok. Là, franchement, j'avais vraiment lâché l'affaire. Je dis ok. J'ai lâché l'affaire. Je suis restée tranquille. Je faisais ma vie, quoi. Voilà, tranquille. Enfin, et un jour, je pars sur Paris voir ma coiffeuse. Et je l'avais accompagnée à aller coiffer une dame et tout. Et j'étais partie sur Paris pour faire quelque chose, mais genre, je me rappelle plus c'était quoi. Mais en tout cas, je suis partie sur Paris, je l'ai vue et tout. Et après, je suis partie à Château-Rouge, voilà. On est parti à Château-Rouge. J'étais partie à Château-Rouge pour aller acheter mes crèmes, voilà, tout simplement. Et une huile là que j'utilise souvent, mais il n'y a pas tout le temps cette huile là à Château-Rouge. Et tout le temps quand je pars à Paris, je passe toujours à Château-Rouge pour demander s'il y en a. Parce que tout le temps, c'est en rupture de stock. Donc du coup, j'étais à Château-Rouge, j'avais fini de faire les achats. Et après, je me suis rappelé et tout. Je me suis dit, ah ouais, j'ai oublié lui. J'ai dit à ma coiffeuse, écoute, attends-moi là. Comme moi, j'ai mon train à prendre. Attends-moi là. Elle m'attendait dans un coin à Château-Rouge là-bas. J'ai dit, attends-moi là. Moi, je vais aller vite dans le magasin où on vend cette huile-là. Je vais demander au monsieur s'il y en a. S'il n'y en a pas, je vais commander ou faire quelque chose en tout cas. Moi, je pars dans le magasin et je demande au monsieur, du coup, lui, il me dit, il n'y a pas et tout, mais vous pouvez mettre de côté, tout ça et tout. Je commence à parler avec le monsieur, tranquille. Et je vois une personne qui passe. Non, je vois seulement des gens qui passent tranquille. C'est un magasin, voilà. J'avais pas capté, j'avais pas calculé si c'était elle, non. En fait, c'est elle qui m'avait vue. Quand elle est passée, elle a fait demi-tour. Elle a regardé, elle a dit, Dieu est grand. Elle a dit Dieu est grand. Après moi je vois une personne qui parle qui dit Dieu est grand, je me retourne, je la vois, tu vois, je la vois et tout. Elle me dit toi là viens là. Déjà regarde comment tu me parles, genre moi je suis ta fille quoi, FDR. Elle me dit toi là viens là. Moi je la cala pas hein, parce que moi je suis en train de parler avec le monsieur, moi je parlais de mes trucs, en plus dans ma tête je sais que j'avais un train à prendre donc j'étais pressée, j'avais pas le temps. Elle me dit, toi là, viens la sort. Je dis, non, tu vas attendre que je puisse finir avec le monsieur. Et quand je vais sortir, de toute façon, je vais pas dormir dans le magasin. Quand je vais sortir du magasin, là, on pourra parler. Elle dit, ah non, moi, j'ai pas ton temps. Hein. Tu sors tout de suite là. Tu vois, genre, elle commence à crier, genre, limite. En plus, j'étais au téléphone avec une de mes potes. Elle me dit, c'est lui qui te crie dessus comme ça, là, on dirait ta daronne. Mais elle commence à elle commence à rigoler. Et d'un coup, j'étais au téléphone avec ma pote, hein, et d'un coup, elle est rentrée dans le magasin. Elle m'a poussée. Voilà, clairement, elle m'a poussée.
En vrai, ça me fait rire parce que quand tu veux taper une personne, tu vas gifler directement. Tu vas pas pousser ou quoi que ce soit. Du coup, moi, comme mon téléphone, j'avais mes écouteurs et tout. J'ai jeté mon téléphone comme ça sur la table du monsieur là. Et je sais pas, j'ai eu ce qui m'a pris, j'ai tiré sa perruque. En tout cas, elle était restée chauve. Enfin, elle avait les cheveux, hein, les tresses, mais j'avais arraché sa perruque. Je me suis dit, en fait, je me suis rappelé. Oh putain! Quand elle s'était bagarrée, sa copine, elle avait gardé la perruque de la fille. Là, je me suis dit, si moi je garde, moi aussi je vais garder la perruque. Là, comme elle a confisqué mes baskets, là, moi aussi je vais garder la perruque. Là, les gens ils nous ont séparés et tout. Elle a repris la perruque, tout ça et tout. Moi je suis restée dans le magasin, du coup, comme nous séparer et tout. Je suis restée dans le magasin. Les mamans là, ils ont appelé la police, tout ça et tout, parce que voilà. Déjà dans le magasin et tout, on n'a pas le droit de se bagarrer dans les magasins des gens, on va casser des trucs, déjà que j'étais pressée, voilà, moi je m'en fous, de toute façon c'est elle qui allait tout payer, parce que ouais, je veux pas me pousser dans un magasin, attends une personne qui va venir en face, là vous allez vous bagarrer si tu veux, ou si tu veux la gifler, attends qu'elle vienne en face de toi, pourquoi tu viens pousser dans le magasin des gens, tu vois pas que c'est quel comportement ça. Bref, en tout cas, ils nous ont séparés et tout. Et après, je suis sortie du magasin et là, il y a tout le monde. C'est normal, quoi. Tu viens à Château-Rouge, tu te gueules comme ça. C'est normal qu'il y ait des gens. Quand tu veux vraiment taper une personne, tu viens discrètement. Tu vas pas venir en mode tu cries et tout. Ça sert à rien parce que du coup, tu vas alerter les gens et tu n'auras même pas le temps de frapper la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, je sors du magasin. La police arrive. Et non, avant même que la police vienne, il y avait les darons là, ils m'ont pris. Elle aussi, il y avait les darons là, ils m'ont pris et tout. Et comme elle a gueulé, elle faisait sa thug et tout, en mode ouais, je vais la niquer et tout. Et moi, les darons, ils m'ont demandé d'expliquer l'histoire. Moi, j'explique l'histoire. Les darons, ils ont dit, bah, rends-lui ses chaussures. Enfin, wesh, les darons, ils ont dit clairement, rends-lui ses chaussures. Yo, une star. Toi, t'es une star. Bah, rends-lui ses chaussures. Il y a quel problème? Là, elle parlait plus parce que, ouais, c'est logique, wesh. Soi-disant, c'est toi qui mets des trucs de marque, c'est toi qui mets des trucs de luxe. Bah, qu'est-ce que tu vas foutre avec des garçons de 125 €? Qu'est-ce que tu vas... Moi, si moi, j'aurais été à sa place, je vais prendre les chaussures, je vais t'envoyer ça même par la poste. Tu me donnes ton adresse, je t'envoie ça. Tu vas les voir. Parce que tellement je vais te montrer que, wesh, je peux me prendre la tête pour des chaussures, tu vois ce que je veux dire? Non, la fille, elle s'est pas respectée. Moi, j'ai expliqué l'histoire. La police est arrivée, ils ont pris nos pièces d'identité et tout. Elle a commencé à appeler ses potes. Et ils nous ont posé des questions, tout ça et tout. Après, ils m'ont juste dit, parce qu'ils ont vu qu'elle appelait des gens au téléphone. Peut-être ils se sont dit qu'elle appelait des gens pour venir se bagarrer aussi. Parce qu'ils ont dit, bon, si il t'arrive quoi que ce soit, tu nous appelles. Moi, du coup, j'appelle ma pote pour lui informer ce qui se passe. Parce que du coup, elle m'attendait. Du coup, je l'appelle et tout, elle vient et tout. Elle la voit pour la première fois déjà et tout. Elle était déjà choquée de la voir dans cet état pour la première fois. C'est quand tu regardes tout ça, une personne dans des clips et tout, et la voir comme ça, comme je l'avais enlevé sa perruque, du coup elle a gardé sur sa main. Et voilà quoi, du coup elle vient, elle était traumatisée, en plus ma coiffeuse elle est toute mimi, elle est toute douce, ça se voit que c'est une fille, elle n'est pas au mode comme nous, comme moi folle que je suis, elle aussi folle qu'elle est, ben elle est pas comme ça, tu vois, elle est toute calme, toute douce, elle est venue et tout, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je l'ai expliqué, bref. Du coup, il y avait ses copines, elles sont arrivées. Je crois que c'était 2 copines. Parce qu'après, à la fin, je n'en ai vu qu'une. Mais en tout cas, au début, je crois qu'elles étaient 3. Enfin, elle et ses copines, ça faisait 3. Du coup, on marchait et tout. Et là, il y a un monsieur qui était à Château Rouge. Il nous dit, en fait, elle était en train de nous suivre, en fait, tu vois. Elle me suivait par derrière. Du coup, moi, j'ai dit, moi, je m'en fous. Hein, si elle veut me suivre, il n'y a pas de souci, tu vois. De toute façon, moi, je m'en vais prendre mon train et tout. Et le monsieur il dit, vas-y, je vous accompagne parce que là, ça sert à rien. Mais il faut savoir que à Château Rouge, les darons, là, comment ils l'ont clashé. Parce que elle s'est affichée devant tout le monde. Elle sautait de partout. Moi, si j'étais elle, si tu veux frapper une personne, comme j'ai dit là, viens doucement. Parce que tu sais que Château Rouge, si tu cries, tu n'auras pas le temps de donner un coup. On s'est à peine touché. On s'est même pas touché. Elle m'a poussé, je lui ai pris sa perruque. Ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu gifle, il n'y a pas eu rien, tu vois. Donc, quand c'est des lieux publics comme ça, quand tu viens, tu surprends pas aussi la personne parce que c'est lâche, tu vois. Tu viens,
Tu viens vraiment en face de la personne, tu lui donnes un coup et là, la personne va réagir en face de toi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pourquoi je dis ça. Donc, nous, on marche et tout. Le monsieur nous accompagne avec une dame. On descend dans le métro, là. Du coup, on descend les escaliers du métro. Il faut que je précise. On descend les escaliers. Une fois qu'on finit les escaliers, là, sur les quais, pour attendre le RER, je sais pas lequel, là, le métro, la ligne 4, là, pour aller à Saint-Lazare. Parce que moi, je ne vais pas marcher en mode j'ai peur qu'on vienne me donner. Non, 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 non. Moi, je sais quand tu veux. Moi, dans ma vie, je me bagarrais quand j'étais au collège. J'étais une grande bagarreuse, certes. Bagarreuse, pardon, certes. Mais c'est pas mon délire, tu vois. Mais moi, je me suis toujours dit, si une personne vient me frapper, je vais me défendre. Tu vois, je suis pas ton enfant, tu me tapes, moi je dis non, 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 tu me donnes un coup, moi aussi je vais remettre. Si tu vas me taper, tant mieux, tu m'as tapé, au revoir, t'as gagné, c'est fini. Mais moi je me suis défendue parce que c'est toi qui as commencé. Voilà. Donc, arrivé sur les quais, on est en train de marcher sur les quais. Tu sais, quand tu marches, voilà. Je reçois un coup de haine, ça me dit. Ce coup-là. Ah ouais, là, je rigole, mais quand je repense à ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que comment toi, soi-disant, une personne qui se respecte, tu vas venir donner un coup pourquoi par le dos? Pourquoi tu n'es pas venu en face? En fait, moi, c'est ce que je comprends pas. Pourquoi elle n'est pas venue en face, en fait? Quand tu veux vraiment te bagarrer, il faut venir. Quand je vous dis, j'ai reçu un coup de pied dans le dos. Si c'était encore un coup de poing, j'allais comprendre. Mais un coup de pied, elle a mis toute sa force, toute son énergie. Là, je pense qu'elle avait même plus d'énergie en elle. Tellement elle a mis son énergie dans son pied, là. J'ai senti... Non, 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 non. Je vous dis, là, même, je reçois même la douleur. Heureusement, j'avais une fourrure. Hein. La fourrure, elle était assez épaisse. Et elle m'a quand même protégée... ma colonne vertébrale parce que wesh du coup moi je tombe sur mes genoux et tout, je me relève. Attends, vous savez qu'on est à Château d'Eau, les gens ils vont venir, ils vont se séparer, ils ont vu le coup là, ils l'ont directement pris, donc vous avez même pas le temps de vous toucher. Moi je dis pas que je suis forte, je suis pas une bagarreuse, mais je sais me défendre, tu vois. C'est pas comme si elle avait 30 ans, non, on est de la même génération. Si elle m'aurait tapé, si elle était venue en face et qu'elle m'aurait tapé, il n'y a pas de souci, moi j'aurais assumé, hein. Ouais, c'est normal, on n'est pas tous pareils, hein. Physiquement il y a des gens qui sont plus forts que les autres, c'est logique, c'est normal, tu vois, il n'y a pas de souci. Au moins je fermerai ma gueule, je vais dire ouais c'est bon, elle m'avait frappé, si non. Mais toi tu viens, tu me donnes un coup en face, enfin derrière, c'est par le dos ma chérie. On connaît la personne, qui est forte, qui vient en face. Quand tu viens en face, tu donnes une gifle en face là, la personne sent que oui, on m'a donné une gifle et je dois remettre aussi. Et là, tu te défends, tu vois, c'est comme ça. Mais toi, tu viens derrière, tu sais que je vais tomber, tu sais que les gens ils vont... En fait, elle avait tellement le seum qu'elle avait pas pu me toucher, malgré que j'étais devant elle. Elle n'a pas pu me toucher parce qu'il faut savoir que dans le magasin, même si moi j'étais comme ça et elle était... elle est venue par ma gauche. Mais là, si elle m'aurait donné une gifle, j'aurais tout de suite eu le réflexe de... Voilà, je me serais défendue. D'où le fait qu'elle m'a poussée et je me suis tout de suite défendue. Je l'ai sauté dessus aussi. Tu vois, parce qu'elle était face à moi. Donc voilà. Mais toi, tu viens par le dos. Comment veux-tu que je puisse me défendre, ma chérie? Je suis tombée par terre comme une merde. Et je me relève, tout le monde nous attrape. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rien. Je commençais à l'insulter. Non, on commençait à s'insulter. Elle m'insulte que moi je dépends de mon mec. J'ai dit bah oui, moi je dépends de mon mec. Toi aussi tu dépends de ton mec. Parce que moi, au moins je mets pas oh bébé achète-moi. Toi tu mets ça sur ton snap, bébé achète-moi des sacs Louis Vuitton. Tout ça, moi je mets pas ça. C'est toi qui dépends d'un mec. Donc on commence à s'insulter. Jusqu'à on est rentré je suis rentrée dans le métro et tout. Toujours avec le monsieur et ma pote, on est rentré et tout. Limite, je voulais même que ma pote elle filme. Mais j'ai dit, il faut filmer ça.
Parce que ça, c'est vraiment se ridiculiser devant les gens. Toi qui veux percer, qui veux être dans le monde, t'as pas à faire ça en fait. Comportement. Tu veux taper une personne, viens en face. Moi, franchement, si elle aurait été venue en face, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu viens t'attraper une personne par le dos et en plus, comment elle s'affiche? Non, ça c'est vraiment se ridiculiser. Franchement, c'est vraiment... Il faut savoir quand elle m'avait tapé, là. Il y avait aussi une pote avec elle, enfin une fille là. Parce que je me suis dit, si moi j'ai pas beaucoup de copines, là. Mais si elle, sa pote là, elle serait rentrée dans la bagarre là, ça allait être la guerre mondiale. Moi aussi j'allais ramener des potes, on allait jusqu'à chez elle, devant chez elle, on s'en fout, je la sois à domicile. Mais comme sa pote aussi, elle n'est pas rentrée dans les histoires, chacun était resté dans son coin. Ma pote, elle était dans son coin. Elle aussi, sa pote, elle était dans son coin. C'était entre nous deux, on s'insultait. Comme on n'a pas pu se toucher, les gens séparés. Voilà. Les gens rigolaient quand on s'insultait, tellement on était ridicule. Oui, elle a été ridicule parce que c'est elle qui avait commencé. Voilà. Bref, du coup, je prends le métro et tout. Avant que les portes se ferment, elle me dit, nique ta mère, un truc comme ça. Elle me dit encore un gros mot. Elle me dit, non. Elle me dit, le jour que je te verrai, je te niquerai ta mère. Voilà. Moi, je lui ai répondu. Hein, je lui ai dit, tu t'insultes pas ma mère. Moi aussi, je lui ai insulté. Je lui ai dit, mais t'es malade. Tu vois. Ouais, moi, c'est un truc que je déteste. Genre, insulte-moi, mais insulte pas ma mère, s'il te plaît. Insulte-moi. Moi, Naomi, là. C'est moi qui t'ai mis dans ma story. C'est moi qui t'ai fait quelque chose, on va dire. Mais, pas ma mère. Wesh, oh, on est où là? On est où? Pas ma mère, tu vois. Donc, du coup, elle est partie. Et quand elle est partie et tout, elle m'envoie un message. Paris, c'est chez moi. Non, avant même qu'elle puisse m'envoyer un message, quand on s'insultait, elle disait que t'inquiète pas, Paris, c'est chez moi. J'ai dit, ma chérie, t'as un titre de séjour, comme moi. Donc, Paris, c'est chez toi là. Non, 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 non. La mairie de France même te connaît pas. Donc, non, 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 il faut arrêter. Je suis française là. Si t'étais en France, tu dis Paris c'est chez moi, ok. Mais t'es venue comme moi. On est venu là en étant grande. T'as un titre de séjour, j'ai un titre de séjour. Donc maintenant, d'où tu vas dire Paris c'est chez toi? Paris ne t'appartient pas, ma chérie. T'as même pas le droit de sortir ça dans ta bouche. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, ça fait quoi? Les portes se sont fermées. Elle m'envoie un message. Paris c'est chez moi, voilà, elle me redit la même chose par message. Paris c'est chez moi et tout, t'es belle que la caméra. En gros elle me dit que je suis moche en vrai. Mais attends, tout le monde à Châteauroux, je te traitais de moche. Disait que bah t'étais complexe, enfin t'étais jalouse de moi. Les darons, elles m'ont clairement dit te bagarre pas parce que les filles comme ça, c'est des filles qui sont jalouses. Quand elles voient tes fesses comme ça, elles veulent juste te faire du mal et tout. Ça sert à rien, faut pas se bagarrer et tout. Si elle veut se disputer, disputez-vous avec la bouche. Voilà, c'est tout. Ouais, mais je rigolais comme les darons là disaient. Franchement, les darons là, elles ont vraiment insulté. Hein. Insulté dans le sens où ils disaient que voilà, c'est pas normal en fait d'être de s'afficher. Moi, c'était vraiment s'afficher. C'est encore. Je répète, si elle serait venue en face, là j'allais pas dire s'afficher. Là elle est venue en face, ça m'a clairement tapé, voilà. Mais tu fais des choses derrière, ça c'est s'afficher, je suis désolée. Donc du coup elle m'envoie ça et tout, et du coup moi j'explique l'histoire de ma story encore, une fois de plus. J'explique l'histoire et tout, et je reçois des messages des filles qui me disent que c'est pas la première fille à qui elle a fait ça. Ça veut dire que mes baskets à qui elle avait donné ça. Enfin, pourquoi tu gardes? Pourquoi, du coup, je me demande, hein, pourquoi elle avait gardé mes baskets? Si, genre, toi, tu t'en fous de mes baskets. Parce qu'il y a des filles, elles m'ont dit qu'elle a déjà fait la même chose avec d'autres filles. Il y avait des garçons qui me disaient, ouais, on voit son adresse, on va aller chez elle, on va débarquer. Moi, j'ai dit non. On s'est bagarré, on va dire, entre parenthèses. Parce que c'est pas une bagarre, hein. C'est passé. Moi, franchement, pour moi, l'histoire s'est passée. Elle m'a donné le coup de pied dans le dos. Je pense que ça lui a rien rajouté dans sa vie. De venir donner un coup de pied comme ça à une personne derrière le dos, non. Tu vois, viens en face, tu vois. Donc, ouais, voilà, l'histoire elle est passée. J'ai expliqué à mon copain quand je suis rentrée. Il était énervé. Il dit, ouais, c'est quoi ça et tout? D'où elle se comporte comme ça avec toi? Pourtant, elle était gentille avec toi. Même lui, il était déçu. Il était vraiment déçu. Il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ça en fait. Parce qu'elle était tellement gentille avec nous. Bon, après, il y en a, vous allez dire, ouais, peut-être tu l'as un peu cherché parce que tu l'as affiché dans ta story. Et moi, je laisse mes baskets chez toi.
tu vas me rendre une basket parce que quoi? Sous prétexte que t'es une influenceuse, du coup, tu as le droit de garder des affaires des gens? Non. Non, 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 non. Moi, j'avais expliqué ça par rapport à ça. Donc, c'est tout. Maintenant, c'est la fin de l'histoire. Je suis pas venue pour me victimiser. Non, non, pas du tout. Moi, maintenant, j'ai plus rien contre... Enfin, j'ai plus rien. J'ai jamais eu quelque chose contre cette fille-là. Je me suis juste défendue. Maintenant, si elle a toujours quelque chose contre moi, bah, comme elle avait dit, à chaque fois qu'elle va me voir, elle va toujours me taper, comme elle dit, mais t'as tapé personne. Donc, moi, j'ai pas ça dans ma tête. Un jour, elle vient par surprise encore. Si c'est me donner des coups par surprise, ma chérie, ça, c'est ma mort que tu cherches. Parce que ma colonne vertébrale, là, même, elle va plus fonctionner. Viens en face, là, c'est autre chose. Mais si c'est pour me donner les coups, là, comme tu me donnes, là. Non, 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 non. Attends, je voulais te dire... Le coup qu'elle m'a donné, je vous jure que j'ai pas dormi. J'avais mal. Ça, je dis. Parce qu'elle a dit à chaque fois. Parce qu'elle m'avait envoyé un message. Elle a dit à chaque fois quand elle va me voir, il va se passer ça. Donc je me suis dit, non, il va se passer ça. Donc elle va me donner un coup de pied dans le dos. J'ai dit, eh, non, pardon. Si c'est le coup de pied là, faut laisser. Si c'est en face, oui. Mais si c'est le coup de pied là, eh, non, non, non. Pardon. Si tu vas me casser ma colonne vertébrale, je vais tenir debout avec quoi? Tu vois. Bref, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, personnellement, c'était un plaisir de raconter cette histoire-là. Voilà, comme vous l'avez compris, certes, il y a des trucs que j'ai pas dit, j'ai pas détaillé, parce que quoi, c'est pas important, ou ça sert à rien, parce qu'après, ça va faire encore des histoires pour rien. Donc moi, j'ai raconté l'histoire, c'est tout. Voilà, donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!